Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la cinétique chimique. La cinétique chimique, c'est quoi? C'est vraiment un secteur de la chimie qui est très développé, qui s'intéresse aux vitesses de réaction. Ça touche vraiment différents domaines aussi et d'autres disciplines. Si on commence par parler des réactions chimiques au quotidien, il y a plein de réactions chimiques lesquelles vous êtes en contact à tous les jours, comme par exemple la cuisson des aliments. On va comparer les exemples que j'ai mis là en termes de vitesse de réaction. Donc, la cuisson des aliments, on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez rapide. Voyons, j'ai de la difficulté. C'est assez rapide. Donc, rapide, c'est mieux. Maintenant, la digestion des aliments, c'est un peu plus lent que la cuisson. Donc, ça serait une vitesse assez moyenne, qui est une autre réaction qui est un peu différente. Maintenant, supposons que vos aliments étaient dans un emballage en polystyrène. On sait que le polystyrène prend beaucoup de temps avant de se décomposer, donc on va dire que, là ici, j'aurais une vitesse qui serait très lente. Donc, tout dépendant de la réaction qui est étudiée, on a des vitesses de réaction qui sont différentes, et en plus, on peut venir jouer sur, ici, une même réaction en changeant certains paramètres de la réaction. Maintenant, les connaissances reliées aux vitesses de réaction chimique sont vraiment importantes, puis ça touche vraiment beaucoup de domaines qui nous entourent. Comme par exemple en pharmaceutique, si vous prenez des médicaments et que vous avez une posologie, c'est parce que vous avez une certaine vitesse d'absorption et aussi d'élimination qu'il faut considérer pour avoir une concentration constante dans un endroit dans votre corps pour bien guérir. En médecine, si on parle de médecine nucléaire, quand vous prenez des isotopes radioactifs, s'il y en a parmi vous qui avez déjà subi un lavement barité, où on fait prendre des isotopes pour pouvoir prendre une image de votre estomac ou de votre intestin. Donc, on tient compte ici de la cinétique chimique pour voir combien de temps on peut conserver ces isotopes-là puis être capable de prendre un scan. En agroalimentaire, vous avez tous un frigo qui est très pratique pour pouvoir conserver les aliments plus longtemps. En environnement, donc la durée de vie de certains polluants, atmosphériques ou autres polluants ici dans notre environnement. Et finalement, lorsqu'on produit différentes choses en chimie industrielle, supposons qu'on produit un médicament, on a une certaine vitesse de réaction à considérer, donc toutes les productions de produits chimiques. Donc dans ces chapitres-là, on va faire le calcul de la vitesse. Maintenant, la vitesse, on peut la représenter de différentes façons. C'est une variation souvent de la concentration, mais on peut l'exprimer d'autres choses. Donc, je dirais plus c'est une variation, donc V pour vitesse, va être une variation de la quantité. Mais, il me manque une quantité. Donc, de la quantité par rapport à quelque chose. Donc, par rapport au temps. J'ai deux unités ici. Maintenant, tout dépendant de ce qu'on mesure, on va exprimer notre quantité avec une certaine unité, puis tout dépendant de la vitesse de réaction, on va l'exprimer aussi avec une unité qui est assez cohérente. Comme par exemple, ici, juste en bas, on pourrait avoir des grammes par seconde. On pourrait aussi avoir des millilitres par minute. On pourrait avoir une concentration où on aurait mol par litre fois heure. Puis on peut continuer comme ça. Et on va choisir une unité qui va parler selon la réaction, justement. Et on va poursuivre là-dessus dans une prochaine vidéo.